Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Et dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de l'Université du Burundi 2022-2027, l'Université du Burundi exécute l'une de ses missions, rendre service à la communauté à travers une recherche innovante. Ainsi, les résultats de la recherche seront présentés par nos différents chercheurs. Je profite alors de cette occasion pour inviter la communauté burundaise à se mettre en contact et solliciter davantage l'expertise de la communauté chercheuse de l'Université du Burundi pour qu'elle vous aide à trouver des solutions aux différents défis de développement auxquels vous faites face. Je vous remercie pour votre collaboration. Dans le but de rendre effective la troisième mission assignée à l'Université du Burundi, qui est de rendre service à la communauté et pour être en phase avec le plan national de développement 2018-2027, l'heure est à la vulgarisation des résultats des chercheurs. L'étude des modalités stratégiques de maximisation des atouts des coopératives Sangwe pour le développement économique du Burundi a fait objet d'une innovation par le professeur Désiré Louis Nizigimana, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences politiques et juridiques de l'Université du Burundi. Ce chercheur chevronné de l'Université du Burundi nous fait le point de cette étude et des éléments communs de succès de certaines coopératives par rapport aux autres. Moi, je m'appelle le professeur Désiré Louis Nizigimana. Je suis enseignant à l'Université du Burundi. J'ai fait une étude sur les coopératives Sangwe. Et cette étude est intitulée « Étude des modalités stratégiques de maximisation des atouts des coopératives Sangwe pour le développement du Burundi ». Et cette étude était basée sur 5 provinces. Il s'agit de la province de Bujumbura, Bujumbura Mairie et Bujumbura Rural. Il s'agissait de la province de Bubanza, et la province de Gitega et la province de Ngozi. Et pourquoi avons-nous choisi ces 5 provinces? C'est parce que dans les rapports de la NACOP, nous avons trouvé que c'est parmi ces 5 provinces où nous trouvons les coopératives qui ont eu une performance satisfaisante, mais aussi nous trouvons dans ces provinces des coopératives qui n'ont pas nécessairement eu des résultats très promettants. Alors nous avons supposé qu'en faisant cette recherche dans les 5 provinces, nous pourrons répondre facilement à notre problématique de recherche, que nous allons trouver justement les données nécessaires pour répondre à notre problématique. Alors, notre problématique était tout simplement orientée vers savoir quelles sont les conditions de succès des coopératives Sangwe et comment maximiser les atouts, la productivité des coopératives Sangwe et ainsi contribuer au développement du pays, de notre pays, le Burundi. Alors nous avons composé justement les questions de recherche et nous sommes partis sur le terrain et nous avons interviewé les dirigeants mais aussi les membres de certaines coopératives, 75 coopératives. Et nous avons collecté les données nécessaires et après l'analyse des données, nous avons trouvé que les coopératives Sangwe qui ont connu du succès ont 4 points caractéristiques communs. Le premier point est que les membres de ces coopératives qui ont connu du succès, ce sont des coopératives qui ont des membres qui sont motivés. Ce sont des membres motivés qui aiment leur coopérative, qui aiment travailler, qui aiment que leur coopérative vraiment soit prospère. Deuxième élément commun, c'est que les membres de ces coopératives qui ont connu du succès ont des dirigeants instruits, les gens qui ont étudié, mais aussi qui aiment leur travail. Troisième élément plutôt, ce sont les coopératives Sangwe qui ont une bonne organisation et gestion, mais aussi les coopératives où les membres ont des formations permanentes, régulières, des formations pour essayer de développer les capacités, développer les connaissances des membres, du bien fondé des coopératives, mais aussi comment augmenter la productivité dans leur domaine de travail. Et quatrièmement, ce sont des coopératives qui ont l'appui administratif. Les coopératives que nous avons pu côtoyer, ce sont des coopératives qui fonctionnent dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Alors, parmi ces coopératives, il y a des coopératives qui ont eu l'appui
par exemple de la commune, qui ont pu bénéficier des terrains pour faire l'agriculture. Et ces terrains, les communes donnent gratuitement ces terrains aux coopératives pour exploiter. Alors, une fois que donc une coopérative a eu un terrain pour faire les activités agricoles gratuitement, cela contribue à produire la richesse pour la coopérative, mais aussi cela aide beaucoup à la coopérative de gagner, d'avoir du profit. Un constat de manque de terres cultivables et de spéculation s'est fait remarquer dans toutes les coopératives ayant fait l'objet de la présente étude. C'est que nous avons constaté que la plupart des coopératives, par exemple, le problème des portions de terre à cultiver est un problème qui est presque commun à toutes les coopératives. Alors, les coopératives qui ont pu une performance dans le domaine agricole, c'est spécialement ceux qui ont eu de l'aide pour avoir intérêt à cultiver. Et les autres qui n'ont pas eu cette chance, ils sont obligés d'aller louer les terrains. Et une fois qu'on va demander à une personne, c'est que c'est une coopérative sanguine qui a besoin de louer. Donc on nous a dit que la plupart des fois, on augmente les prix. Alors cela aussi, une fois que l'on prix, une portion de terre à cultiver et louée à un prix exorbitant, cela contribue aussi à la perte pour la coopérative. Des stratégies ont été arrêtées afin de maximiser la capacité de productivité des coopératives sanguines. Comment maximiser la productivité des coopératives sanguines? En fait, il faut jouer sur ces 4 éléments dont nous avons parlé ici. Parce que les coopératives qui n'ont pas eu la chance d'avoir du succès, ce sont des coopératives qui manquent l'un ou l'autre de ces 4 éléments dont je viens de vous parler. Donc s'il faut maximiser la productivité des coopératives sanguines, il faut jouer sur ces 4 éléments. Soit faire tout le possible pour garantir la motivation des membres de la coopérative. Il faut se rassurer que la coopérative est gouvernée par des gens instruits, des gens qui sont motivés, qui aiment les activités de la coopérative et aussi qui désirent le progrès et la prospérité des coopératives. Et aussi, il faut que les membres de ces coopératives trouvent l'appui nécessaire à l'égard des administratifs, mais aussi il faut se rassurer que l'organisation interne de coopératives, mais aussi assurer des formations continuelles et permanentes des membres de coopératives, et cela serait fait dans la continuité de la gestion d'accompagnement de l'ANACOP, mais aussi des autres organisations qui seraient prêtes pour soutenir les activités des coopératives.